Alors, bonjour, je vais faire le corrigé du cas pompier, puisque certains m'ont demandé le corrigé de cas que vous aviez à faire pour cette semaine. Donc, j'en fais un des deux. Celui-ci est assez représentatif de ce qu'il faut faire de A à Z sur l'impôt sur le revenu. Donc, commençons, si vous le voulez bien. Hop. Donc Monsieur Pompier, lui, déclare un BIC. Je vous rappelle que vu qu'il adhère à un centre de gestion, il n'aura pas la majoration. Si jamais il n'avait pas adhéré à un centre de gestion, vous vous souvenez qu'il faudrait déclarer ça fois 125%. Mais ça n'est pas le cas ici. Concernant Madame Pompier, les salariés, on ne nous donne pas de frais réels. Donc pas de frais réels, ça veut dire déduction de 10%. Donc un montant imposable de 37 080 €. Noah est en stage, stage égale gratification et pas salaire. Donc gratification égale 0 à déclarer. Et le travail de l'étudiant est inférieur à 3 SMIC mensuels, donc également 0 à déclarer. Concernant les revenus fonciers, deux possibilités. Première possibilité, les frais réels. Deuxième possibilité, le régime du microfoncier. Concernant les frais réels, si on prend les loyers encaissés moins les frais que l'on a sur ces revenus fonciers, on arrive à un montant à déclarer de 3 050. Or, en prenant le microfoncier, puisque nous sommes dans une tranche de loyer encaissé inférieure à 15 000 €, on a le droit d'être au microfoncier et on a 30% d'abattement forfaitaire sans justification de facture aucune, c'est-à-dire 2 800 € à déclarer. Bien évidemment, le microfoncier est plus avantageux, il n'y a pas photo. Pour les RCM, le régime de plein droit, c'est le PFU, et dans un exercice précédent, on avait vu qu'il pouvait y avoir option pour l'ancien régime, c'est-à-dire l'abattement de 40% sur certains revenus, et ça rentre dans le revenu brut global pour être passé au barème. Ce n'est pas le cas ici, donc ça ne sera pas dans le barème, ça ne sera pas dans le revenu brut global. En revanche, il va falloir que les revenus les revenus des capitaux mobiliers que l'on encaisse auront été préalablement soumis au prélèvement forfaitaire unique, au PFU. Donc de 12,8% pour la partie impôt, 17,2% pour les prélèvements sociaux. Justement, la question suivante, c'était quel est l'impôt payé dans le cas du PFU. Alors il faut comprendre dans le sujet qu'on dit que les revenus encaissés perçus sont ceux-là. Donc si perçus sont ceux-là, ça veut dire que ce qui a quitté l'entreprise pour aller dans la poche du contribuable, qui sont ceux-là, ce n'est pas ce qui a quitté l'entreprise. Il y a eu le PFU qui a été prélevé et qui est donné aux organismes sociaux pour la partie prélèvements sociaux et aux impôts pour la partie impôts. 12,8, 17,2, je le rappelle. Donc la question, c'est de savoir sur quel revenu brut a été prélevé le PFU. Alors ici, pour calculer un revenu brut à partir d'un revenu net de PFU, il faut diviser par 0,7. Pourquoi diviser par 0,7 ? Parce que si on estime que le revenu brut moins 30% égale le revenu net perçu, alors 0,7 du revenu brut égale le revenu net. Donc le revenu brut égale le revenu net divisé par 0,7. Donc voilà l'explication. Donc ici, le revenu brut, c'est 5 514. Donc le prélèvement qui a été fait pour la partie impôt, c'est 706 tout à l'heure. On verra qu'il y aura également un prélèvement pour la partie prélèvements sociaux à hauteur de 17,2, toujours sur les 5 514. Nous poursuivons. Donc ce revenu brut global, on a analysé les trois revenus, ça nous fait 168 187. Une partie du PFU qui est due sur les revenus fonciers, à savoir 6,8%, est déductible de ce revenu brut global pour donner le revenu global imposable. Je vous rappelle que si on fait le PFU sur les RCM, il n'y a pas de CSG déductible. Si on avait été au barème, il y aurait eu aussi une CSG déductible que l'on avait réglé, que l'on aurait dû déduire ici avant de calculer l'impôt. On a, alors c'est pas l'ENI, c'est EMI, si j'ai bien lu le sujet, mais peu importe. On a donc un foyer fiscal avec 3 parts, un quotient familial qui est celui-ci, un impôt avec un quotient familial
de 3 parts qui est celui-ci. Je vous rappelle qu'on doit systématiquement calculer le plafonnement du quotient familial. Donc ici, on recalcule l'impôt avec 2 parts, qui est celui-ci. La différence entre les deux est supérieure au plafonnement du quotient familial. Alors, je le sais quasiment de tête maintenant, parce que j'ai bien compris que c'était 1551 par demi-part supplémentaire. Ici, on a une demi-part supplémentaire, 2 demi-parts supplémentaires, ce qui fait un plafonnement global de 3102 maximum. L'impôt, donc, la différence ici, on voit que c'est 8000 et quelques euros, donc est supérieur à 3102. 8046 pour être précis, supérieur à 3102. On va donc prendre l'impôt pour 2 et on va diminuer du plafonnement du quotient familial, qui est la diminution maximale que l'on puisse opérer. Les réductions pour enfants, un étudiant, un élève. L'imposition, on doit faire figurer ici les fameux 706, c'est-à-dire l'impôt qu'on a payé à la source tout à l'heure, mais comme on l'a payé, on le déduit aussi. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça ne sert à rien si ça doit être sur la feuille d'imposition pour qu'on soit au courant de tous les revenus perçus par le ménage. Ça, ce PFU, là, on lui donne un petit nom, on lui dit que c'est le prélèvement forfaitaire non libératoire. Non libératoire, parce que tant que j'ai pas définitivement calculé l'impôt que je dois, ce prélèvement forfaitaire, c'est celui-là, pardon, ce prélèvement forfaitaire non libératoire, tant que j'ai pas calculé cet impôt, voir si c'est bien celui que je dois, ne me libère pas de l'impôt. Donc l'impôt sur le revenu net, ici on vous rajoute les cotisations sociales sur le revenu foncier, bien entendu, de 482, les revenus fonciers. Ici on a, c'est pas parce qu'on est au barème qu'on n'a pas de prélèvements sociaux, évidemment. Enfin, les bénéfices, quand est-ce qu'ils vont être réglés, les impôts, pardon, concernant le BIC et les prélèvements sociaux, on ne peut pas faire un prélèvement à la source puisque monsieur Pompier, c'est son propre employeur. Donc il va y avoir un prélèvement trimestriel. Alors, la plupart du temps, c'est trimestriel, on ne va pas se mentir, directement sur le compte de monsieur Pompier. En revanche, les traitements et salaires, c'est l'employeur de madame Pompier qui va prélever à la source. Et concernant le PFU, ce sont les entreprises qui distribuent les dividendes ou autres revenus qui prélèvent à la source. Voilà,